Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur que je m'étais dit que j'allais le regarder. C'est un film d'horreur, je m'étais dit que j'allais le regarder quand il est sorti et je l'ai fait et c'est un film d'horreur qui est plutôt pas mal. C'est vraiment c'est un film d'horreur quand il est sorti, j'ai pas hésité à me dire: «Je le regarde ou je le regarde pas». Je me suis tout de suite dit et ça c'est rare que je me dise ça, mais je me suis tout de suite dit: «Regarde-le». Alors je l'ai regardé et ce film d'horreur, c'est Bainshine, la demeure du mal. Donc Bainshine, la demeure du mal, c'est un film d'horreur qui parle d'une maison en Angleterre, qui serait apparemment la maison la plus hantée d'Angleterre et une famille emménage dans cette maison ayant bon espoir. Ayant bon espoir, une famille emménage dans cette maison, la maison la plus hantée, d'Angleterre. Seulement cette maison, devient très vite étrange et la famille qui a emménagé là commence à comprendre que la maison fait en sorte que les commence à comprendre en fait que la maison fait en sorte que les maris se retournent contre leurs femmes et que les enfants se retournent contre leurs parents. Et il y a toute une histoire, religieuse avec, une femme qui a eu un enfant et c'est comme ça qu'on comprend le truc. C'est comme ça qu'on comprend le truc, c'est il y a toute une histoire avec une femme qui a eu un enfant et elle a été, tuée par des moines. Elle a été tuée par des moines et c'est parce qu'elle avait eu un enfant et on lui a crevé les yeux et on lui a retiré le bébé. Donc depuis, cet esprit, cette femme morte est, est enterrée quelque part près de la propriété et hante la propriété. Le film est franchement bien parce que pendant tout le film, au début, il y a un petit, allez, une petite, pas une poignée de porte, mais en dessous de la poignée de porte, il y a une, serrure et par la serrure, l'œil de la serrure, elle va regarder et elle va voir, des personnes qui seront comme ça, qui seront vraiment comme ça, contre le mur et tous en train de pleurer. Tu en as qui sont comme ça, tu en as qui sont avec les bras comme ça et qui sont contre le mur en train de pleurer avec la tête entre les bras. Et tu vois que c'est une porte qui mène vers un couloir de la maison. C'est une porte qui mène vers un couloir de la maison, mais quand elle regarde au travers de l'œil, quand elle regarde au travers de l'œil de la serrure, elle voit ce couloir, d'asile psychiatrique. Elle voit ce couloir d'asile psychiatrique avec une femme qui lui ressemble, qui marche dans l'asile psychiatrique et qui marche au milieu de ces personnes qui sont contre le mur comme ça, ou alors qui sont contre le mur comme ça à pleurer. Et c'est ça qui est effrayant, c'est dans le film, en fait, à chaque fois, ils essayent de te faire peur en montrant, un endroit qu'ils ne connaissent pas, qui est dans la maison. À chaque fois, ils essayent de te faire peur en montrant un endroit que tu connais pas, qui est dans la maison et en mettant le personnage principal du film dans cet endroit-là. Et toi, tout au long du film, tu crois qu'elle est hantée par quelque chose qui lui ressemble, mais tout à la fin, il y a un retournement de situation qui va te faire comprendre que pour détruire cet esprit maléfique, pour, la faire partir, pour rompre le sort quelque part, il y a un retournement de situation qui va te faire comprendre que pour rompre le sort, pour détruire cet esprit maléfique, pour pouvoir la faire partir, pour pouvoir stopper tout ça, pour pouvoir arrêter tout ça, en fait, la jeune femme, la femme qui a pris cette maison, qui habite cette maison et en fait, elle a dû rentrer dans ce couloir et elle est arrivée au bout du couloir et il y avait ce miroir, ce même miroir dans lequel elle s'est regardée et dans lequel elle s'est vue arriver
et hem et donc il y a ce retournement de situation qui te montre un peu tout ce que tu as vu pendant le film et tout ce que tu as vu pendant le film qui t'a fait peur, qui était censé être quelque chose qui te faisait peur. C'était, des étapes par lesquelles elle devait passer pour pouvoir arrêter la force. Pour pouvoir arrêter la force maléfique, la force, je vais pas dire diabolique parce qu'on ne parle pas de diable, mais pour pouvoir arrêter la force maléfique, l'esprit de cette femme, pour pouvoir arrêter l'esprit de cette femme, en fait, étape par étape, elle a dû passer par ces endroits et elle a été hantée, en fait, par tout ce qu'elle a vu dans ces couloirs. Par tout ce qu'elle a vu dans ces couloirs qu'on apprend à la fin du film. Pendant tout le film, la jeune femme, son mari et sa fille sont hantés par tout ce qu'elle a fait pour arrêter, l'esprit de cette femme. C'est un concept assez particulier, c'est un concept assez particulier. C'est un film que vraiment, j'imaginais pas comme ça. J'imaginais pas le film comme ça quand j'ai vu la bande annonce. Je m'attendais à quelque chose de plus de de moins moderne, on va dire. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins moderne, de beaucoup moins audacieux. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins audacieux. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins moderne que ça, parce que le concept est vraiment très étrange. Se faire hanter par, les choses que tu dois faire pour réussir à détruire la force maléfique, c'est quand même un concept assez, particulier et ce que j'aime bien, c'est le style de l'esprit aussi. Le style de l'esprit de la jeune femme, elle a une sorte de grande robe. Elle a une sorte de grande robe couverte de plein de tissus déchirés. Elle a une sorte de robe qui, en fait, c'est pas vraiment une robe, c'est plus un drap de tissu déchiré qu'elle a sur elle. C'est plus une sorte de tissu déchiré qu'elle a sur elle, avec plein d'autres morceaux de tissu déchirés, avec une ceinture qui a été, sur laquelle on a fait un nœud et qu'on a serré très fort et ça fait comme un costume de pièces. Ça fait comme un costume de pièces, mais couvert de plein de petites parties de morceaux de tissu déchirés et comme elle a les yeux crevés, elle a un un bandage qui passe sur ses yeux, qui passe par derrière et qui passe sur ses yeux. Et donc elle a un bandage blanc sur ses yeux sont encore couverts de sang et elle saigne des yeux. Ses yeux, on les voit pas parce qu'ils sont bandés avec le bandage qui lui passe autour de la tête et devant les yeux. Et en dessous, c'est ça qui t'intrigue dans cet esprit. C'est que tu vois pas ses yeux, mais tu vois que le bandage, ici, il est couvert de sang et ici, il est couvert de sang. Donc c'est ça qui t'intrigue, c'est que quelque part, tu as envie d'imaginer, tu as envie de voir ses yeux. Donc pendant tout le film, tu as presque limite c'est ce que j'ai eu comme, c'est ce que j'ai eu comme impression. J'ai presque eu envie de retirer le bandage de cet esprit, de l'esprit de cette femme. J'ai presque eu envie de lui enlever le bandage. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire dans le film. C'est quelque chose qu'ils auraient pu faire dans le film. Ils auraient pu faire un passage où l'esprit arrive dans la maison et il y a soit la petite fille, soit la mère qui retire le bandage de cette femme et donc de l'esprit de cette femme et on aurait pu voir comment sont ses yeux. Et, et donc ça aussi, le côté esthétique, le style de l'esprit est aussi très particulier et nous pousse un peu à continuer à regarder le film. Ce que j'aime bien, c'est que dans la maison aussi, à un moment, elle se retrouve tout en dessous dans une sorte de catacombe. Elle se retrouve un moment tout en dessous dans une sorte de catacombe et de tunnels qui sont en continuité totale, qui continuent à continuer, continuer, continuer. Il y a que des tunnels, les uns après les autres et limite tu te dis: «Ils sont même plus grands que la maison». Enfin, la maison est énorme.
La maison dans le film est énorme, vraiment, je m'attendais pas à une maison si grande. Mais, enfin bon, elle est pas aussi énorme que la maison dans le film d'horreur, La malédiction des Winchesters. Parce que dans le film d'horreur La malédiction des Winchesters, là, la maison, elle est bien grande. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais comme le film d'horreur est sacrément nul, heu, bref. Donc, dans Shine, La demeure du mal, aussi, il y a quelque chose que j'aime bien. Un moment, tu la mère qui joue à un jeu similaire à cache-cache. T'as la mère qui joue à un jeu similaire à cache-cache avec sa fille, sauf que sa fille ne doit pas se cacher. Sa fille ne doit pas se cacher et elle doit juste partir à un moment. Je sais pas à quoi rime ce jeu et quelles sont les règles, mais tu sa mère qui se cache le visage et elle se retourne. Enfin, quand elle se cache le visage, elle dit: «Quelle heure est-il, monsieur le loup?» Et quand elle se retourne, à chaque fois, elle dit: «3 heures». Ensuite, elle dit: «Quelle heure est-il, monsieur le loup?» Et elle dit: «4 heures». Ensuite, elle continue et elle dit: «Quelle heure est-il, monsieur le loup?» Et elle se retourne et elle fait: 1 heure. Et chaque fois, en fait, si j'ai bien compris le but de ce jeu, si j'ai bien compris le but de ce jeu, à chaque fois la mère doit commencer avec une heure très tardive et reculer dans les heures et arriver à une heure qui est très très tôt et à l'heure qui est très 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 tôt, donc genre 1 heure, à cette heure-là, à 1 heure, et elle commence par exemple à 6 heures. Enfin, dans le film, elle commence à 4 heures et elle dit 3 heures, puis 2 heures, puis 1 heure. Et à 1 heure, si j'ai bien compris, la jeune fille doit partir. Et si j'ai bien compris, le jeu ne rime qu'à ça. Si j'ai bien compris les règles du jeu, c'est ça, quand il est 1 heure, la jeune fille doit partir se cacher. Et quand elle est à la recherche de l'esprit de cette femme pour pouvoir, quand elle est à la recherche de l'esprit de cette femme dans les sous-sols de la maison, hem, il y a le même jeu qui se reproduit. Il y a le même jeu qui se reproduit et alors, parce que sa fille a di un moment, sa fille a disparu et elle la cherche et alors pour trouver sa fille, elle se dit: Je vais utiliser le jeu. Je vais utiliser le jeu pour retrouver ma fille» et elle utilise le jeu et elle commence à faire: «Quelle heure est-il, monsieur le loup?» 4 heures. Ensuite, elle continue: «Quelle heure est-il, monsieur le loup?» 3 heures. «Quelle heure est-il, monsieur le loup?» 2 heures. «Quelle heure est-il, monsieur le loup?» 1 heure. Et là, elle commence un peu à entendre après 1 heure, elle commence à entendre un peu sa fille partout courir dans les couloirs et elle commence à voir des ombres. Donc elle sait qu'elle est sur la bonne piste et qu'elle arrive près de sa fille. Donc quelque part, le jeu a un lien entre l'esprit, entre la disparition de sa fille et coïncide avec l'histoire de pourquoi elle se fait hanter avec les choses, pourquoi elle se fait hanter au départ du film, pourquoi est-ce qu'elle se faisait hanter avec les choses qui lui ont permis de trouver une issue et de délivrer l'esprit de cette femme. Et donc quelque part le jeu a une importance là-dedans et je trouvais ça intéressant. Le film Shine, La demeure du mal, d'ailleurs plusieurs films se font appeler La demeure du mal. D'ailleurs en ce moment plusieurs films se font appeler La demeure du mal. On a le film d'horreur Cobweb qui sort en 2019, qui se fait appeler La maison du mal. En 2016, on avait le film d'Unbreak, La maison des ténèbres. Et, et aujourd'hui, on a Shine, La demeure du mal. Et il y a beaucoup d'autres films, je crois, qui vont arriver cette année, les années prochaines, et même avant, il y a encore plein de films, je crois, qui s'appellent La maison du mal, La demeure du mal, La demeure du diable ou La maison du diable. Il y a plein de films qui s'appellent comme ça, c'est étrange. Bref, tout ce que j'ai à dire sur le film Shine, La demeure du mal, c'est que c'est un super bon film d'horreur. Je vous le conseille vraiment à... Je vous le conseille à 98%. Je vous le conseille à 98% parce qu'il y a quand même un 2 petits pourcents qui n'est... Il y a quand même un 2 petits pourcents de ce film qui est pas génial, c'est qu'il met très longtemps à s'installer. Il met très longtemps à s'installer et puis aussi la présentation du film. La présentation du film, l'introduction du film, je la trouve géniale. Je la trouve géniale, l'introduction du film. Elle est vintage. Elle est vintage et ancienne. Et puis après, tu te retrouves dans un temps moderne avec les... Après, tu te retrouves dans un temps moderne avec les personnages. Et la présentation du film est très vintage.
et c'est ça qui est sympa, c'est ce passage de vintage, donc de ancien à nouveau. C'est ça qui est sympa dans la présentation du film. Dans la présentation du film, c'est ça, c'est ce passage ancien-nouveau, ce passage vintage, contemporain. Et donc voilà, donc je vous le conseille quand même à 98%. Et moi, je vous fais plein de bisous.